Bonjour. Aujourd'hui, c'est la célébration de l'indépendance de la Colombie en 1810. Prions pour ce pays qui est mon pays, qui, disons, en ce moment, passe par des moments difficiles, qui souffre de l'injustice et de la mauvaise gestion, qui ne répond pas aux besoins du peuple, en plus de la corruption qui malheureusement existe. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Aurelius, évêque de Carthage à Tunisie. Il fut évêque entre les années 391 et 430. À cette époque, l'Église locale était désunie par des crises internes et par la division perpétrée par l'intransigeant évêque Donat. Aurèle revitalise l'Église en soutenant le futur grand saint Augustin, et dans chaque décision, il recherchait l'harmonie avec Rome. Il mourut dans l'année 430. Aujourd'hui, sous forme de pilule, programmons les moments les plus opportuns pour prier comme Jésus nous a donné l'exemple. Aujourd'hui, je continue donc ces enseignements que nous donne le Saint-Père François. Elle nous dit que le catéchisme affirme sur la façon dont Jésus prie et il explique que c'est la nouveauté de la plénitude des temps. Il dit: la prière filiale que le Père attendait de ses enfants va enfin être vécue par le Fils unique lui-même dans son humanité avec et pour les hommes. Jésus prie avec nous. Mettons-nous cela dans notre tête et dans le cœur. Jésus prie avec nous. Le jour du baptême de Jésus sur les rives du fleuve Jourdain, il y a donc toute l'humanité avec ses aspirations inexprimées de prière. Il y a surtout le peuple des pécheurs, ceux qui pensaient ne pas pouvoir être aimés par Dieu, ceux qui n'osaient pas aller au-delà du seuil du temple, ceux qui ne priaient pas parce qu'ils ne s'en sentaient pas dignes. Jésus est venu pour tous, même pour eux, et il commence précisément en s'unissant à eux comme un chef de file. L'évangile de Luc souligne en particulier le climat de prière dans lequel a eu lieu le baptême de Jésus. Dit Saint Luc au chapitre 3, verset 21. Or, quand tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus baptisait lui aussi, se trouvait en prière, quand il se trouvait en prière, le ciel s'ouvrit. Jusqu'ici, Saint Luc. En priant, Jésus ouvre les portes du ciel et de cette brèche descend l'Esprit Saint. Et d'en haut, une voix proclame la vérité merveilleuse. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Cette simple phrase contient un immense trésor. Elle nous fait comprendre quelque chose du mystère de Jésus et de son cœur toujours tourné vers le Père. Dans le tourbillon de la vie et du monde qui arrivera à les condamner, même dans les expériences les plus dures et les plus tristes qu'il devra supporter, même quand il fait l'expérience de ne pas avoir de place où poser la tête, également quand autour de lui se déchaîne la haine et la persécution, Jésus ne rejette jamais sans le refuge d'une demeure. Il habite éternellement dans le Père. Voilà la grandeur unique de la prière de Jésus. L'Esprit Saint prend possession de sa personne et la voix du Père atteste qu'il est le bien-aimé, le Fils dans lequel il se reflète pleinement. Cette prière de Jésus, qui sur les rives du fleuve Jourdain est totalement personnelle, et il en sera ainsi pendant toute sa vie terrestre, lors de la Pentecôte deviendra par grâce la prière de tous les baptisés dans le Christ. Il a lui-même obtenu ce don pour nous, et il nous invite à prier comme il priait.
C'est pourquoi si un soir de prière nous nous sentons faibles et vides, s'il nous semble que notre vie a été entièrement inutile, nous devons en cet instant supplier que la prière de Jésus devienne aussi la nôtre. Je ne peux pas prier aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, je ne m'en sens pas capable, je suis indigne. À ce moment-là, il faut s'en remettre à lui pour qu'il prie pour nous. Lui, à ce moment-là, est devant le Père en train de prier pour nous. Il est l'intercesseur. Il fait voir pour nous ses plaies au Père. Ayons confiance en cela. Si nous avons confiance, alors nous entendrons une voix du ciel plus forte que celle qui monte du bas-fond de nous-mêmes. Et nous entendrons cette voix murmurer des paroles de tendresse. Tu es le bien-aimé de Dieu, tu es le Fils, tu es la gloire du Père des cieux. C'est précisément pour nous, pour chacun de nous, que retentit la parole du Père. Même si nous étions refusés par tous, si nous étions des pécheurs de la pire espèce, Jésus ne descendit pas dans les eaux du Jourdain pour lui-même, mais pour nous tous. C'était tout le peuple de Dieu qui s'approchait du Jourdain pour prier, pour demander pardon, pour faire ce baptême de pénitence. Et comme il dit un théologien, il s'approchait du Jourdain l'âme nue et les pieds nus. Voilà ce qui est l'humilité. Pour prier, il faut de l'humilité. Il a ouvert les yeux comme Moïse avait ouvert les eaux de la mer Rouge pour que nous puissions tous passer derrière lui. Jésus nous a offert sa propre prière qui est son dialogue d'amour avec le Père. Il nous l'a offert comme une semence de la Trinité qui veut s'enraciner dans notre cœur. Accueillons cette grâce, accueillons ce don, le don de la prière, toujours avec lui. Et nous ne nous tromperons pas. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.